Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Mardi 10 janvier, à la une de l'actualité au Bénin, le secteur informel de l'essence à l'épreuve de la suppression des subventions au Nigeria. Conséquence, des consommateurs désemparés, contraints de se tourner vers les stations-service, pas préparés à faire face à cette pénurie subite. Depuis vendredi dernier, le monde entier est focalisé sur la découverte d'un squelette qui serait celui du franco-canadien Guy-André Kieffer, disparu il y a un peu plus de 7 ans en Côte d'Ivoire. Une affaire qui ne plaît pas beaucoup à la population ivoirienne. Le ministre français de l'Intérieur a présenté le bilan de l'année 2011 en matière d'immigration avec satisfaction. Pour Claude Guéant, tous les objectifs ont été remplis, voire dépassés. C'est le cas notamment des reconduites à la frontière, initialement fixées à 28 000. Elles s'élèvent finalement à près de 33 000. Nous y revenons dans un instant. Mais avant, ouvrons cette édition avec le Nigeria. Des assaillants ont attaqué ce mardi et incendié en partie la mosquée centrale de la ville de Benin City, dans le sud du pays. Au moins 6 personnes ont péri depuis lundi et plus de 10 000 déplacés par ces violences visant des musulmans. Et ce, en marge du deuxième jour d'une grève générale contre la hausse des prix du carburant. Ce mouvement social intervient alors que le pays est le théâtre d'un regain de tensions entre chrétiens et musulmans après que le groupe islamiste Boko Haram eut tué plusieurs dizaines de catholiques et protestants dans les attentats depuis Noël. Et conséquence au Bénin, voisin de la suppression des subventions justement du carburant par le gouvernement nigérian. Beaucoup de consommateurs béninois habituellement orientés vers le secteur informel ou de contrebande, désormais en crise, se sont tournés vers les stations-service, des stations-service qui ne parviennent pas à répondre à cette forte demande subite. Maximien Gbénou. L'essence de contrebande joue à la monte en l'air de 300 francs CFA le litre. On en est à 700 francs CFA ici et ailleurs à 800 ou à 900 francs CFA. Sur des distances, la moto est traînée à la recherche de l'essence à meilleur prix. Les bidons, à certains endroits, sont vite vidés de leur contenu. Mais se ravitailler pour certains détaillants n'est guère sûr. La hausse du prix de l'essence est en train de desservir l'informel et de servir le secteur formel. Les stations sont du coup envahies, d'où des files kilométriques. Il y a beaucoup de stations qui sont fermées. Dès que vous arrivez là, on vous dit qu'il n'y a pas d'essence. Donc on est obligé de faire le tour. Et dès qu'on a la chance de voir une queue quelque part, on gare et commence à faire le rang. Et c'est en cela qu'on a l'essence. J'ai fait il y a presque 1h31 parce que le rang était depuis au fond là-bas jusqu'ici. Même tard la nuit, l'on tient à remplir le réservoir de son engin à l'essencerie la plus proche. Je prends toujours Paillon. Toujours. On va devoir abandonner les véhicules pour les motos. Il y a du carburant au niveau des dépôts des sociétés importatrices de produits pétroliers. Le problème est que la plus massive des consommateurs au niveau des stations la plus inhabituelle fait que cela désorganise leur plan d'approvisionnement. Ailleurs, des bonbonnes sont pleines, les bouteilles attendent les clients. Mais la crise venue de l'Est du Bénin vient frapper de plein fouet le secteur des produits pétroliers. Les informations sont arrivées comme quoi au Nigeria, le gouvernement a décidé de vendre maintenant le carburant à 140 naira. De ce côté, tout ce qui est au bord de la voie a pris du prix. Le gouvernement du Nigeria a supprimé la subvention sur les produits pétroliers, ce qui fait flamber l'essence informelle dite relatée ou illicite au Bénin. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, cette crise peut faire renaître de ses cendres le secteur pétrolier formel. C'est une équipe assez dynamique que la Sonacop a placée ici. On pourra gérer, il n'y a pas de problème. Que la population continue d'arriver, même après la crise là. Impact sur le prix du déplacement à taxi-moto qu'on négocie désespérément, mais en vain. Une situation dont se réjouissent évidemment les distributeurs agréés des produits pétroliers, comme le souligne M. Expédie Wessou, le directeur général de la Société nationale de la commercialisation des produits pétroliers, la Sonacop. On l'écoute. La décision intervenue au Nigeria, supprimant la subvention sur l'essence, a contraint la population du Bénin à reprendre la route des stations. Les pétroliers du Bénin, du secteur formel, remercient
le président, au nom très évocateur de Good Luck, ils m'ont demandé de formuler le vœu que Dieu le protège et que son nom rayonne sur le secteur pétrolier de la sous-région pour que la structuration ou l'assainissement que nous avons tout le temps souhaité soit une réalité. L'ensemble des opérateurs du secteur pétrolier formel au Bénin a eu beaucoup de difficultés, au point où beaucoup de confrères ont disparu. Aujourd'hui, nous n'avons plus aucune multinationale qui opère au Bénin. Il ne reste que MRS qui a repris les activités de Total. Cela fait maintenant 7 ans que les accords de paix mettant fin à 21 ans de guerre civile au Soudan ont été signés à Nairobi au Kenya, mais à Djouba, pas de célébration officielle, mais une mobilisation d'une centaine de personnes contre les violences qui touchent le pays depuis son indépendance en juillet dernier. Le haut-commissaire aux réfugiés de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé ce mardi à Djouba à une solidarité massive pour le jeune Soudan du Sud, secoué par des conflits persistants, en particulier sur le partage du pétrole, et où réfugiés et déplacés se comptent par centaines de milliers. Les résultats des tests ADN dans l'affaire Guy-André Kieffer en Côte d'Ivoire devraient être connus dans quelques heures. Souvenez-vous, un squelette humain a été déterré la semaine dernière dans le département d'Issia. Des ossements attribués au journaliste franco-canadien disparu depuis 2004. Il enquêtait sur le cacao ivoirien, une enquête qui fait grand bruit, mais pas du goût de tous les Ivoiriens. Correspondance Mathias Zakamé. À la fin de la semaine écoulée, un squelette a été déterré à Yaoukro dans la sous-préfecture d'Issia, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Il semble que ces ossements ont une forte probabilité pour que ce soit ceux du journaliste franco-canadien Guy-André Kieffer, disparu à Abidjan depuis 2004. Il s'agit d'un rebondissement de cette affaire qui semblait rangée aux oubliettes. Depuis cette découverte macabre, dans ce petit village, on assiste à un engouement autour de cette affaire que certains Ivoiriens jugent sans importance au vu des nombreuses atrocités commises dans le pays. Donc j'ai vraiment cette forte impression que le corps d'un blanc a plus d'importance que le corps d'un noir. Dans la mesure où il y a eu le général Guéhi et autres, il n'y a jamais eu la République n'a pas dansé de nation. Aux yeux d'autres Ivoiriens, par contre, il est temps que la lumière soit faite sur cette affaire pour que les responsabilités soient situées. Je doute même de la crédibilité du squelette parce que si c'est vraiment d'une personne de race blanche, comme les gens le disent, il serait inhumé quelques jours après, la population ils allaient découvrir ça. Je pense que forcément, ils allaient signaler ça. Les Blancs veulent utiliser l'affaire qui fait pour faire ça d'une affaire politique. Une vraie bataille politico-juridique et médiatique vient d'être engagée de nouveau entre Paris et Abidjan depuis le déclenchement de ce nouvel épisode. À quand le dénouement de cette affaire? Le résultat des tests d'ADN du squelette en question, qui doit être connu dans les prochaines heures, va certainement situer les uns et les autres. À 3 mois et demi de la présidentielle française, le gouvernement a largement atteint ses objectifs pour faire baisser tant l'immigration illégale que légale en France, selon le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, critiqué à la fois par la gauche qui lui reproche de courir derrière Marine Le Pen et le FN lui-même pour qui les statistiques cachent un échec total. Claude Guéant a annoncé son intention de passer en 2012 à la vitesse supérieure. On l'écoute. En 2011, ce sont au total 32 912 ressortissants étrangers en situation irrégulière qui ont été éloignés du territoire national. Donc presque 33 000 si nous voulons arrondir. Ce résultat est donc supérieur de 5 000 à l'objectif initial fixé en début d'année. C'est le résultat le plus élevé jamais atteint. Le contexte juridique s'étant amélioré et les flux migratoires ayant tendance à s'accroître du fait de la conjoncture internationale, j'ai décidé d'élever l'objectif d'éloignement pour l'année 2012 à 35 000 reconduites. Le gouvernement que je représente
a une vue claire de l'immigration. Il n'est pas contre l'immigration, il souhaite simplement la réguler, il souhaite maîtriser les flux. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que les étrangers qui viennent en France se sentent bien avec la société française et que les Français ou étrangers anciennement installés se sentent bien avec ceux qui viennent d'ailleurs. Cela passe par le respect de nos lois, le respect de nos principes républicains, le respect de nos façons de vivre. Et pour cela, il faut que ces personnes qui viennent d'ailleurs puissent s'intégrer. Dans un tout autre registre, l'autisme, un trouble mal connu au Mali. C'est pourquoi l'association Aide-TED pour la lutte contre ces troubles envahissants du développement. Il lance ses activités, nées d'une expérience personnelle. L'association mise sur l'information et la sensibilisation pour soulager les souffrances. Nianian Aliou Traoré. Une conférence de presse. Ensemble, tout est possible. Tel est le slogan de Aide-TED. Par Aide-TED, entendez association d'aide dans le domaine des troubles envahissants du développement. Les TED regroupent des situations cliniques diverses. Une diversité qui peut être précise sous forme dimensionnelle, communément appelée les troubles du spectre de l'autisme. Au Mali, peu de structures existent dans le cadre de la déficience mentale. L'association vient donc à point nommé car elle se donne comme priorité d'informer, de sensibiliser et de conseiller la famille et l'entourage des enfants atteints de TED. Notre association se propose d'apporter sa modeste contribution dans le domaine qu'est celui des troubles envahissants du développement. Elle a pour objectif d'informer, sensibiliser et conseiller la famille et l'entourage des enfants atteints de troubles envahissants du développement. L'association ambitionne aussi de contribuer à la création de structures adaptées afin de mieux expliquer aux uns et aux autres les pathologies, les prises en charge ainsi que les attitudes à observer pour le bien-être des enfants atteints. Pour atteindre cet objectif, elle lance un appel aux organismes nationaux et internationaux afin qu'ils l'aident dans la réalisation de ces projets. À l'approche de la Cannes, la Société gabonaise des transports a organisé une conférence de presse ce lundi, l'occasion de dévoiler les nouvelles mesures à prendre pour faciliter le transport des nombreux visiteurs attendus. Pourtant, l'action et les services de la société ne font pas l'unanimité auprès de la population très critique. Christian Mambou, Joël Tatou. Une conférence de presse pour communiquer sur l'engagement de la Société gabonaise des transports à mettre tout en œuvre pour assurer le transport des populations vers les différents stades de Libreville et Franceville pendant la Coupe d'Afrique des Nations. La Sograta est le partenaire officiel du comité d'organisation de la CAN au Gabon. Pour Bekalen Tuntum, le directeur général, la société est prête à relever le défi et ne ménagera aucun effort. Pour ce faire, 45 bus auraient déjà été mis à la disposition du COCAN. Dans la ville, l'optimisme du directeur général tranche avec l'état d'esprit des usagers de la Sograta. Il doute de la capacité de la société à accomplir une telle tâche pendant la CAN. Non, ce ne serait pas bien assuré parce qu'on galère. Avant la CAN, nous sommes en train déjà de galérer. À Mélène, là-bas, ce n'est pas facile pour venir. Même pour sortir d'ici pour aller à Mélène, au 13, on galère. On rentre à minuit parfois. Le transport est quasiment impossible, que ce soit avec les élèves ou avec les travailleurs. Donc pour moi, c'est totalement impossible, c'est impossible. Il va falloir trouver une autre solution. Non, je ne pense pas, parce que déjà, ça fait 2 heures de temps qu'on est là, il n'y a pas vraiment de bus. On est là, on attend. Le parc automobile de la Sogatra compte 129 bus, dont 82 sont en service. Avant le début de la CAN, la société espère atteindre la centaine de véhicules sur les routes face à la forte demande, notamment aux heures de pointe. Les bus manquent, comme en témoignent les longues queues et le temps d'attente. Et pour les passagers, l'affrètement de bus à la COCAN n'arrange pas la situation. Il fallait dès le début, Sogatra devait organiser et devait payer plusieurs bus, le transport de la CAN et le transport urbain. Mais ils ont mélangé, ils mélangent le transport urbain et le transport de la CAN, ça ne peut pas aller. Les Librevillois et la direction générale de la Sogatra ont en commun de vouloir donner une bonne image de leur ville aux étrangers pendant la CAN. Mais match de football ou pas, le contrat de confiance entre la société et les usagers est rompu depuis belle lurette. Et ces derniers profitent de la moindre occasion pour dénoncer leurs mauvaises conditions de voyage. Derrière aussi, derrière. Si les gens montent derrière, il n'y a pas de siège.
Et l'on se quitte avec les Aigles du Mali qui ont entamé hier leur regroupement avec une vingtaine de joueurs déjà sur place. Et afin de préparer sereinement la CAN 2012, le sélectionneur français Alain Giresse est impatient d'avoir sous la main son effectif au complet. On l'écoute. Pour le moment, tous les joueurs qui devaient arriver jusqu'à présent sont là. Normalement, tout le monde devrait être là ce soir et on aura le groupe pour entamer le début de préparation ici à Bamako. Le groupe qui était appelé de 27 joueurs était fait pour arriver bien sûr à une liste officielle de 23, mais les 27 avaient été choisis parce qu'il fallait attendre de connaître la guérison de certains joueurs qui avaient subi des opérations. Donc on a eu des réponses sur certains, comme Adama Koulibaly déjà il y a un petit moment, Amadou Sidibé, qui est des forfaits. On a beaucoup d'ambition, mais on ne peut pas les cibler. On ne peut pas dire qu'on vise plus une place qu'une autre. On va simplement avoir l'ambition de faire une grande Coupe d'Afrique, d'être très performant, d'être les meilleurs possibles. Qu'est-ce que ça peut donner? Je pense que ce n'est pas la peine de se limiter sur une place précise. C'était Alain Giresse au micro de Nianian Aliou Traoré. Et temps à présent de se quitter, mais avant un dernier rappel des titres, les consommateurs béninois contraints de se procurer de l'essence dans des stations-service et non plus issus de la contrebande. Voici l'une des conséquences de la suppression des subventions au Nigeria et ce, pour le plus grand bonheur des distributeurs agréés. Alors que l'énigme Guy-André Kiefer, disparu il y a un peu plus de 7 ans en Côte d'Ivoire, doit bientôt être révélé. Certains Ivoiriens réagissent et pour eux, une chose est claire, ils ont d'autres sujets de préoccupation que cette découverte. Le ministre français de l'Intérieur a présenté le bilan de l'année 2011 en matière d'immigration avec satisfaction. Il souhaite ramener à 150 000 le nombre d'entrées sur le territoire à 3 mois de la présidentielle. Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur Télé Sud, bien sûr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. À demain.